Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Ici, on nous parle d'une opportunité un peu qui tombe du ciel. Quelque chose ici où vous ne vous y attendiez pas du tout, comme si la proposition venait vous trouver chez vous. Comme si vous n'allez même pas faire le déplacement, vous n'allez pas bouger, on va venir vous le dire. On va venir vous trouver, vous l'annoncer ou vous le donner, clairement. Et c'est pour vous un nouveau départ. Enfin, une lueur d'espoir. Bon, on nous parle ici d'un engagement pour cet été. Quelque chose de très chaleureux, de bienveillant, de fructueux ici, d'abondant. Ça peut être un engagement qui vous apporte bien-être, qui vous permet de vous dépenser plus. Hein. Ça peut être une passion aussi. Ça peut être une passion, ça peut être un désir, un investissement à fond. Et c'est aussi un engagement sentimental, ou engagement avec des personnes, comme si vous deviez respecter certains engagements. Vous voyez, ça peut aussi être un grand épanouissement au niveau de votre intimité. Pour certains, ça peut être ça aussi. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui, avec cette personne, vous choisissez, soit c'est vous qui partez en vacances et vous dites, bon, tant qu'à faire, je veux profiter au maximum puisque ce n'est que le temps des vacances. Ou alors cette personne qui vient d'ailleurs, après on ne se reverra plus. Il peut y avoir quelque chose comme ça où on prend la décision, où on fait le choix de s'amuser parce qu'on se dit, je ne suis pas là-bas, je n'habite pas là, je m'amuse et puis je rentre chez moi. Ou alors c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs et vous dit, bon, puisqu'elle est juste de passage, j'ai rien à perdre, ça n'aura quand même pas de conséquences. Il y a quelque chose comme ça ici pour certaines personnes. Oui, il y a quelque chose ici de très mesquin. Oui. Oui, vous faites des choses un peu, on regarde, on observe. Oui, il y a quelque chose ici un peu de style, ouais, un peu comme le renard, quoi. Vous voyez? Pas forcément les mauvaises intentions, mais oui, c'est mesquin, c'est audacieux en même temps. C'est un peu genre, il faut le faire, quoi. Il faut oser le faire. Et c'est quelqu'un aussi qui vous donne l'envie de vous jeter là-dedans. Et c'est pas que vous êtes on vous a forcé, non. C'est que vous vous êtes dit, pourquoi pas, ça peut être juste une histoire de physique, hein. Ça peut juste être ça, juste, ouais, c'est ça, ou j'ai confiance en moi, ou quelqu'un me pousse à avoir confiance en moi, il peut y avoir quelque chose comme ça. De l'ordre de se prouver à soi-même et que l'on est capable. Oui. Voilà, il y a encore décidément cette personne. Il y a décidément cette personne qui vient d'ailleurs, cet été, qui va apporter du soleil dans votre été. C'est quelqu'un qui va amener quelque chose de très festival pour vous cet été ici. Quelqu'un qui va vous chambouler. Quelqu'un qui va vous chambouler, qui va vous donner l'occasion, l'opportunité, ou alors tout simplement vous allez choisir d'oser prendre du plaisir. Oui, il y a beaucoup de plaisir ici. Plaisir, sortie, fête, art, cinéma. Il y a quelque chose ici où on ose enfin. On ose cet été faire. Pourquoi? Parce que cet homme a une influence positive, hein, sur vous. C'est pas négatif. Un peu comme si elle va vous faire sortir de vos limitations. Oser. Ça peut être, c'est pas forcément un amoureux. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est de passage. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ou c'est vous qui êtes de passage. Ça peut être un groupe de personnes aussi, hein. Ça peut être un groupe de personnes qui sont complètement différents de vous, qui aiment faire la fête. Et vous retrouvez là-bas, vous vous retrouvez dans quelque chose comme ça. La vague vous emporte et vous vous laissez emporter, emballer dans ça. Et vous dites, bon, on suit le mouvement et puis c'est bon. Tu vois? Il peut y avoir ça. Cet esprit d'équipe fait que vous y prenez du plaisir.
Et ça peut être aussi un nouvel, quelqu'un qui est dans votre vie, qui vous plaît, tout simplement. Mais c'est pas forcément dans le sens sentimental. Mais c'est surtout ici, vous bousculez vos habitudes cet été. Ou prochainement, tout simplement. Ou prochainement, vous allez complètement changer. Vous allez oser. Vous allez être plus lumineux ici. Vous allez briller plus. Vous allez oser sortir, fréquenter d'autres personnes, faire la fête, sortir des sentiers battus. Vous voyez, il y a quelque chose ici de très mystérieux aussi. Comme quelque chose de magique. On se laisse emporter, même si on n'y voit pas, on voit pas le bout de ce que ça peut apporter. Bon, c'est pas négatif en soi, mais tout n'est pas clair dans ça. Mais tout n'est pas clair dans ce que cette personne, d'où elle vient, d'où elle va, pourquoi, du comment. C'est comme si comment je vais te dire, comme si la raison de ce voyageur n'est pas vraiment claire, n'est pas dévoilée. Comme s'il y a certaines choses qui sont cachées. Vous voyez? C'est comme si c'est quelqu'un qui ne va pas vous dire certaines, va pas vous donner certaines informations à ce qui concerne qui elle est vraiment. Parce qu'elle ne veut pas que c'est ça qui vous attire le plus. Ça peut être quelqu'un qui a une bonne situation ou tout simplement mais quelqu'un qui a un problème, tu sais pas, ça peut être quelqu'un qui est même engagé déjà, vous voyez, mais ici pour vous c'est pas le plus important parce qu'on voit vous aussi vous êtes entre le soleil et le plaisir, hein. Pour vous c'est pas ça le plus important pour vous aujourd'hui c'est je m'amuse, je prends plaisir, je profite de maintenant, comme si vous vous dites je suis au sommet. Au sommet, on ne peut que tomber. Donc, tant que je suis au sommet, je profite. Il y a quelque chose ici où vous dites, maintenant c'est mon jour, c'est mon tour de briller, je brille. Parce qu'après le soleil, la nuit tombe, il peut y avoir que l'obscurité et la lune. Donc, tant qu'à faire, je suis au sommet. Après le sommet, on ne peut que tomber. Donc, je profite du moment que je suis au sommet à fond. Voilà ce que j'entends. Voilà. C'est quelqu'un qui peut paraître froid et égoïste. Oui. Mais il y a quelque chose ici de caché. Elle ne vous exprime pas ses sentiments, elle prend la distance avec vous. Elle se préserve en quelque sorte. C'est quelqu'un qui peut se faire passer pour je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais pourtant, je ne sais pas pourquoi elle pense ça. Soit c'est quelqu'un qui est différent. Il peut y avoir une différence. Moi ce que j'entends ici, on va un peu au-delà du fait de la différence. Moi, j'entends ici des préjugés, des stéréotypes. Donc, soit c'est quelqu'un, soit c'est vous qui arrivez, qui allez en vacances dans ce pays et que, soit dans ce pays, on dit que tel pays, vous êtes là pour telle chose. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ou c'est quelqu'un qui vient et qui se dit, bon, ce sont juste les filles de vacances, les filles de vacances qu'on croise sur la plage et sont là pour profiter des gens qui viennent d'ailleurs. Du coup, moi, je vais me la jouer radin, fauché, j'ai rien. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui cache bien son jeu, hein. Elle analyse, elle vous observe un peu de façon sournoise. Je dirais pas elle ne vous espionne pas, mais elle vous étudie. Voilà ce que j'entends. Elle vous étudie. Oui. Elle vous étudie ici parce qu'éventuellement, il pourrait y avoir... la relation pourrait se transformer.
ici. La relation pourrait se transformer. Ça peut être quelqu'un qui verra votre façon d'être et qui va se dire, ouais, pourquoi pas. Parce que cette personne pourra jouer les radins ou tout simplement se jouer des personnes de j'ai pas de sous, j'ai rien. Mais vous, ça ne va pas vous gêner elle va vous dire j'ai pas de sous et que vous êtes quelque part, vous allez lui dire ok, ben c'est pas grave, je t'offre un verre, tu vois. Ça veut pas dire que vous allez tout lui donner non plus, vous faites non. C'est que vous n'allez pas réfléchir deux fois avant de dire à cette personne, ben c'est pas grave si tu n'as pas de sous, hein, moi je peux te payer un verre, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Que ce soit les vacances dans un club au bord de la plage et que cette personne te fasse du rentre dedans et après te dit bah, j'ai pas de quoi te payer un verre, désolé, tu peux dire bah moi c'est moi qui te l'offre. Il y a quelque chose ici dans cet ordre là. Mais c'est aussi une relation qui va se transformer. Comme si ça va prendre on voulait pas l'admettre mais ça prend de la place. Et ce qu'elle ressent pour vous va commencer à la préoccuper énormément. Vous voyez, on a fait ici un homme qui commence à ressentir des choses pour vous et qui ne veut surtout pas vous le dire et qui sait qu'aujourd'hui, elle cache ses sentiments, mais le fait de cacher ses sentiments, ça la ronge de l'intérieur, ça la préoccupe énormément. Elle y fait abstraction, elle met de la distance entre vous, mais on sait bien quand il y a le soleil et quand il neige, la neige finit par fondre. La neige fond et le soleil est au-dessus. Donc ici, elle a beau prendre la distance, beau être froid avec vous parce qu'elle se dit non, je commence à m'attacher, il faut surtout pas. À votre contact est fond comme la neige au soleil. Et ça l'inquiète un peu parce que vous avez un certain pouvoir ascendant sur elle que ça l'inquiète. Pas qu'il y ait une manipulation ici, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, pas qu'il y ait une manipulation psychologique ou autre ici. C'est juste que c'est quelqu'un qui s'interdisait soit quelque chose, une relation, ou à la base, elle aussi, c'était juste pour s'amuser. Parce que ici, jusqu'à présent, la personne qui est mordue, c'est pas vous, hein, le consultant, la consultante. Vous avez confiance en vous, vous savez quel est le but, vous prenez déjà vous êtes fan de vous. Vous voyez? Il y a quelque chose ici, vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mangé ou qu'est-ce que vous avez pris ou qu'est-ce qui s'est passé avec vous cet été, mais il y a comme un plaisir d'abord d'être soi. Je suis en accord avec moi, avec ce que je vis, je suis bien, je suis en osmose avec ce que je suis. Il y a un alignement parfait ici de ce que vous vibrez. Donc ici, vous n'êtes pas tant en recherche, vous ne courez pas après l'amour, après quelqu'un. Non, vous kiffez votre vie tout simplement. Vous êtes là en mode je profite, je me plais, je m'aime. Si ça arrive, ça arrive. Si l'amour n'arrive pas, ça n'arrive pas, c'est pas grave. On a une cible positive attitude ici qui peut en faire, qui peut en énerver plus d'un. Parce qu'il pourrait y avoir des gens autour de vous qui disent comment tu fais pour prendre la vie tant du bon côté tout le temps. Parce que tellement la vie t'a appris qu'aujourd'hui tu te dis si je ne me préfère pas moi-même, hein, qui va le faire? Donc aujourd'hui, il y a une sorte de je me préfère à moi-même. Je fais ce que j'ai à faire, mais je ne me donne pas pleinement. Vous faites des choses avec beaucoup de réserve et beaucoup de distraction aussi. Vous n'êtes pas non plus dans quelque chose de démonstratif, hein, non. Vous êtes juste ce qu'il faut. Et quand il faut prendre du recul, vous prenez du recul. Mais aujourd'hui, la personne qui est plus... qui voulait jouer, qui voulait se la raconter, genre... vous voyez... bah oui, c'est moi, je gère le dossier, je gère et puis je suis froid. C'est plutôt lui qui commence à se dire, bon, ok, bah, comment je fais? C'est lui qui est mordu en gros. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, ça confirme. Hein? Oui. Ce voyageur qui est arrivé ou ces vacances et qui ont fait que son cœur a chaviré. Il est arrivé ou c'est vous qui êtes arrivé, il est tombé amoureux. Ça peut être en vacances. Hein.
Ça peut être si vous partez ou c'est vous qui partez en vacances, c'est cette personne qui vient à vous, mais c'est pas quelqu'un de votre région. Et c'est pas quelqu'un de votre région, ça peut être quelqu'un de votre pays. Jusqu'ici, je vois pas quelqu'un qui vient d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui vient, qui voyage. Ça peut être quelqu'un qui voyage aussi souvent. Mais cette rencontre se fait lors d'un déplacement. Soit elle vit toujours dans votre pays, mais que vous n'êtes pas de la même région. Je ne vois pas quelqu'un qui vient de très loin. Ça peut aussi bien être quelqu'un qui vient de l'étranger. Hein. Ou tout simplement, c'est vous qui vous rencontrez cette personne dans son pays ou vous rencontrez à l'étranger. Ah oui, voilà. Mais par contre, il y a une autre personne. Hein. Il y a une tierce énergie ici. Ils sont en froid. Il y a quelque chose pas bien entre ces deux-là. Ils veulent même pas se sentir tous les deux. Ils veulent pas se sentir. Ça peut être aussi ça qui préoccupe cet homme. Le fait qu'il ait les sentiments pour vous et que cette femme soit dans les parages ou cet homme soit dans les parages et qui sait que c'est quelqu'un comme une vipère, quoi. Il y a quelque chose ici de j'ai pas confiance en toi. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je sois en cette position où tu habites ou alors il y a quelque chose où cette personne peut être en conflit. C'est pas un bon moment, c'est pas un bon endroit où vous êtes. Je dirais pas que c'est pas un bon endroit, mais ça peut être il arrive en vacances, il tombe sur quelqu'un qui lui a déjà fait quelque chose de pas bon. Et vous êtes tous dans le même endroit. Et qui va éviter, il va vous passer de bons moments ensemble, mais ça va être un peu compliqué. Peut-être c'est pour ça que c'est nécessaire pour lui de prendre la distance. Et vous aussi, le consultant, la consultante, vous êtes très discret. Hein? Comme si vous ne voulez pas, comme si vous avez remarqué aussi, comme si vous avez remarqué ça, vous avez remarqué qu'il y a quelque chose entre eux, ou qu'il y a eu quelque chose, mais en tout cas, vous ressentez qu'il y a comme un contentieux, et vous-même, vous prenez pour votre bien-être et pour votre équilibre, vous prenez la décision d'être distant. Vous avez bien raison. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose ici où il y a eu une embrouille avec cette femme. Comme si elle s'est servie de lui. Il y a eu un engagement, un accord et elle s'est servie de lui. Et il peut y avoir aussi une perte au niveau financier. Comme si à cause d'elle, il y a eu une perte au niveau de son indépendance, quelque chose comme ça. Et la femme aussi, de son côté, elle se fait du souci. Hein. Elle se fait du souci de se retrouver dans le même coin que cette personne. Un drôle de tirage, ça. Mais vous, au fait, c'est pas trop votre... Vous vous en foutez. Hein. Le problème des autres, c'est pas le vôtre. Hein. Tout comme si à la limite, vous vous dites, bon, ce qui s'est passé entre vous, c'est votre problème. Venez pas me pourrir mon énergie. Restez loin de moi avec ça. Ah oui. Grosse blessure émotionnelle. Vous voyez, la consultante, elle est dans une optique de paix. Peu importe, moi, ma paix, personne n'y touche. Hein. Il y a un changement radical ici. Il y a un changement radical. On choisit de passer à autre chose. On quitte quelque chose qui est devenu vieillot ou qui vous empêchait d'être vous-même, d'exprimer tout votre potentiel ou d'être pleinement vous. Comme si aujourd'hui vous aspirez vraiment à la paix, à l'équilibre. Déjà, au niveau engagement, c'est pas ça.
Vous allez faire une rencontre géniale ici. Et cette rencontre géniale va être déclencheur. Ça va être déclencheur comme si c'est cette rencontre ici, cet accompagnement qui va mettre fin, une fois pour toutes, à quelque chose même qui était déjà mort. Et là, vous allez commencer à parler d'engagement de façon très rapide même avec quelqu'un. Ça peut être un engagement au niveau d'un bien ou même d'une relation. Parce que ce tête-à-tête se fait de façon imprévue. C'est soudain. Comme si la vie vous guidait vers cette personne. Comme si la vie voulait absolument que vous soyez en accord, que vous ayez un contrat avec cette personne. Ici, vous allez parler de vos difficultés à cette personne. Ici, il y a l'isolement, la crainte, vous posez des questions. Comme si le cœur balance ici. La peur de est-ce que ça va le faire, est-ce que ça ne va pas le faire. Au niveau de l'échange, de l'argent. Mais vous allez choisir de rompre ici un engagement, de vous penser aller vers un nouveau travail qui peut être quelque chose dans le bien-être, tout ça. Déjà, émotionnellement, pour certaines personnes ou sentimentales, c'est plus ça. Aujourd'hui, vous faites un travail où vous mettez tout en œuvre ici pour avoir une vraie stabilité sur la durée et vous vous appliquez. Mais vous pouvez avoir ce qu'il faut, ou du moins vous mettez tout ce qu'il faut en œuvre pour votre équilibre matériel et tout ça. Mais au niveau de votre émotionnel, c'est un peu le bordel dans votre tête. Hein. Mm. Il y a des choses qu'on n'ose pas faire peut-être parce qu'il y a un enfant au milieu ou des enfants. Mais quoi qu'il en soit, vous allez prendre la décision de partir, de faire un nouveau départ ici. Que ce soit parti, nouveau contrat, déménagement, voyage, peu importe, vous allez prendre la décision de mettre tout ça en œuvre. Parce que les gens voient, vous faites les papiers, vous allez jusqu'au bout des choses cette fois-ci. L'expérience du passé vous a servi de leçon, vous êtes une nouvelle personne. Engagement, il y a des personnes qui vous accompagnent, qui vous soutiennent pour que vous puissiez faire le choix qu'il faut. Financièrement, il y a des personnes qui vont vous aider. Si vous avez besoin d'argent, de parler, d'échanger, de communiquer, vous êtes accompagné, c'est sûr. Mettre fin à ça, on prend la distance. Il pourrait y avoir une souffrance ici, une blessure en ce qui concerne des enfants ou un enfant. Vous allez parler, exprimer clairement les choses à ces personnes ou à cet enfant. Au niveau du travail, équilibre parfait, tout va bien. Vous avez l'espoir ici de gravir les échelons et vous allez le faire. Vous avez trop attendu. Trop attendu. Il y a un changement ici. Un changement de lieu. Une légalisation. Oui. Ça va le faire. Hein. Ça va être un peu compliqué, mais ça va le faire. Il faut écouter votre cœur. Il y a cette opportunité aujourd'hui, à vous de saisir. Ça va être bancal au début, hein, comme chaque nouveau départ, mais vous allez y arriver. Voilà ce qu'on dit. Vous allez y arriver, il suffit juste de vous donner les moyens. Parce que ça fait longtemps que vous voulez avoir cet équilibre, mais vous n'osez pas le faire. Aujourd'hui, vous allez choisir de partir, de changer de peau complètement. Écoutez votre cœur, faites ce qu'il faut. Il y a ici un contrat par rapport à un lieu, ou une vente, ou un achat. Nouvelle vie, nouvel équilibre. La justesse des choses. Vous allez accepter l'opportunité que l'on vous donne ici, ce cadeau que la vie vous offre. Il y a des personnes ici qui vont vous soutenir, qui vont être sur le chemin avec vous. Vous n'êtes pas seul. Ils sont sur le chemin, ils vous accompagnent, ils vous écoutent. Vous allez ici signer un engagement avec cet homme, un contrat.
C'est quelqu'un ici qui... va pas bien aussi, cet homme. Hein. Cet homme ne va pas bien. Ben, ça ne vous concerne pas. C'est quelqu'un qui lui-même il a ses problèmes à gérer. Il y en a fait un homme. Mais ça n'a rien à voir avec vous de toutes les façons. Lui, il a ses problèmes à gérer. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Mais il va pas bien. Soit un deuil, soit une préoccupation quelconque avec la famille. Mais du moment que vous signez votre contrat avec cette personne, le reste n'a aucune importance. Hein. Elle gère son problème. Elle sait ce qu'elle a à faire. Ça ne vous concerne pas. Vous gérez la vôtre. Vous gérez les vôtres. Et il y a les solutions qui vont être trouvées. Cet homme va être la solution. Comme si c'est lui qui allait vous donner, obtenir la clé, c'est-à-dire l'achat, la location, la vente de ce lieu de vie. Ça peut être l'agent immobilier ou le propriétaire de ce lieu. Ou partenaire aussi. Vous allez prendre la décision ici de choisir le bon pour vous hein, et de partir, de trancher. Et pour vous, on vous dit que c'est le moment de saisir, c'est votre chance. Ne passez pas à côté. Il y a un changement ici. Il y a aussi la crainte et la peur. Voilà, vous voyez, encore on a la fin. La fin d'une relation. Oui. Il est temps de passer à autre chose parce que vous tourniez en rond. C'était déjà mort. Oui. C'était déjà mort là depuis longtemps, cette stabilité. Aujourd'hui, il est temps pour vous de passer à autre chose. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.